Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel angélique. Me revoici donc pour les énergies et les conseils de la semaine en vidéo. Voilà, bon alors j'ai vu sur le groupe de Sésame vers mon potentiel que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de retours, de demandes, de messages, de réactions à la proposition de conseils un petit peu plus personnalisés, avec 3 propositions. J'en referai de temps en temps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, c'est un groupe Facebook. Si jamais vous voulez nous y retrouver, c'est Sésame vers mon potentiel angélique. Voilà. Donc, c'est parti pour la semaine du 14 au 20 mars. J'ai déjà fait des tirages, comme d'hab, du coup, trois cartes dans les portes de l'intuition pour avoir les énergies, donc début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, et puis les conseils tirés dans le tarot des archanges. Alors, on va démarrer avec les énergies. Donc, pour le début de semaine, c'est la carte de la nouvelle page qui est sortie. Énergie de changement. Pour le milieu de semaine, c'est la carte du moment présent qui est sortie. Et on va y arriver. Donc ensuite, pour la fin de semaine, une jolie carte qu'on aime bien, l'abondance. Voilà, donc elle est toute jolie. Alors, donc pour le début de semaine, bon, énergie donc de changement. On va sortir d'une situation, évolution dans une situation, prêt à finalement à avancer et puis à laisser le passé derrière. Donc, c'est l'archange Michael qui est sorti et qui vient nous dire un petit peu, nous donner ses conseils pour vivre au mieux ces énergies de changement, de renouveau, de départ. Vous voyez, il nous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc, en fait, on devrait avoir envie de passer à autre chose. Soit de mettre en place, nous, des changements, soit d'accueillir des changements pour, de toute façon, pour nous y adapter. Mais je le prends plutôt comme quelque chose de positif, parce que vous voyez, c'est la carte. Voilà, on voit bien qu'on sort d'une tempête, victorieux d'ailleurs. On a réussi à traverser la tempête et on entre dans la lumière. Donc, je pense que les énergies et les conseils sont positifs. Donc, pour le vivre ça au mieux, Michael nous demande bien déjà d'être optimiste, de laisser ce qui nous stressait en tout cas, derrière nous, de nous tourner vers l'avenir avec foi, avec enthousiasme, en y voyant le soleil. Bon, en même temps, on va arriver au printemps, donc on a des énergies, on a des envies de soleil aussi, y compris dans la matière. Alors pour faire ça, il nous demande d'être bien conscient que notre attitude et notre état d'esprit influencent, influent notre devenir. Nous sommes acteurs de notre vie aussi. Donc profitons des énergies de changement et des énergies porteuses, je dirais, pour être acteurs de manière positive. Parce que on peut nous envoyer toutes les énergies positives qui nous boostent, qui nous portent, qu'on veut. Si nous n'agissons pas, nous subissons ou nous restons toujours dans le même
schéma, dans la même façon d'agir, il y a peu de chances qu'il y ait des changements. Donc, être bien conscient de ça, nous dit Michael. En fait, dès qu'on envisage que les choses existent, hein, c'est ce qu'il nous dit, eh bien, elles se produisent naturellement. Il faut vraiment être conscient de ça. Donc, comment je peux vous donner? Si, je vais vous donner un exemple concret, bien axé d'ailleurs avec ce que l'on vit actuellement. Hein. Si j'envisage de ne plus pouvoir me déplacer par manque de moyens, hein, je pense que ça va parler à beaucoup. Mais malheureusement, à force de dire ça, à force de râler, à force de lutter contre et à force de se dire mais j'y arriverai jamais, jusqu'où ça va aller, etc., bah, c'est ce qui risque de se produire. À l'inverse, si j'envisage que je peux me déplacer librement, en toute sécurité et avec facilité, parce que je sais, j'ai la foi et je sais que je peux compter sur l'aide divine de l'équipe angélique pour trouver des solutions et m'aider à concrétiser ce que je souhaite. Or, ce que je souhaite, c'est pouvoir me déplacer librement, de manière en toute sécurité et avec facilité. Eh bien, c'est ce qui se produira aussi. Donc, bien choisir nos pensées, nos paroles aussi, et puis en étant bien concentré sur ce que l'on souhaite voir arriver et pas sur ce que l'on a, et surtout pas sur les peurs, oui, si on a peur qu'il arrive ça, ben c'est ce qui va arriver aussi. Donc, ok, j'ai peur de ça, mais qu'est-ce que je souhaite? Donc je laisse les peurs de côté, je les laisse derrière, hein. Nouvelle page, et moi j'écris la nouvelle page du chapitre de ma vie. Donc, bien être conscient que notre réalité, c'est le miroir de nos pensées et de nos croyances. Voilà. Donc, Michael nous invite à utiliser notre pouvoir créatif associé à notre foi pour manifester le meilleur. Voilà, on veut le meilleur. C'est ça qu'on veut. Alors, milieu de semaine, le moment présent. Donc là, plutôt des énergies d'ancrage, liées au temps, faire bien attention au temps. Et c'est l'archange Jophiel qui est venu nous prodiguer ses conseils avec l'arcane majeur 15, la décision. Hein. Et en fait, avec cette carte, eh bien, il vient nous dire que nous avons le pouvoir de décider ou non de revenir à l'instant présent. Alors pourquoi revenir à l'instant présent? Eh bien justement pour sortir des pensées négatives et de l'ego qui nous balade dans le passé et qui s'en sert, il se sert du passé pour faire des projections dans le futur. Donc il faut être conscient, il faut comprendre, enfin bon, oui je pense être conscient que l'ego, il ne fonctionne qu'avec ce qu'il connaît, ce qu'il a déjà expérimenté. Alors, c'est bien, mais ça bloque du coup, parce qu'il ne fonctionne qu'avec les mêmes... c'est pour ça qu'on a des schémas répétitifs dans notre vie. Tant qu'on n'en prend pas conscience, on a des blocages. Hein. Donc, lui, il ne connaît que ce qu'il a expérimenté, et du coup, ça nous empêche d'aller de l'avant. Alors, en revenant à l'instant présent, eh bien, nous pouvons nous concentrer à nouveau sur ce que nous souhaitons et poser les actes qui vont nous permettre justement d'atteindre nos objectifs. Si on se laisse embarquer, si on est toujours dans les souvenirs ou si on fait des projections trop loin dans le futur en utilisant ce qu'on a déjà connu, on va bloquer parce que c'est les peurs les croyances qui se sont formées à partir de nos peurs et de ce que l'on a déjà connu, expérimenté, qui n'était pas forcément positif, qui
qui va freiner et on va se dire, bah non, c'est pas possible. Enfin, même si on ne se le dit pas, si on n'en est pas conscient, ça va bloquer les choses. Alors, comment on fait pour revenir à l'instant présent? Eh bien, déjà, on concentre son esprit sur chaque action de la journée, mais en étant exclusif, je dirais, en, en évitant que le mental se balade ailleurs, donc en le ramenant en fait à ce qu'il fait. Alors je sais que c'est pas facile au début, quand on ne l'a jamais fait. Moi, au début, j'en étais à me répéter chaque geste que je faisais. Par exemple, bah, si j'étais en train de préparer la cuisine, je me répétais, j'épluche une carotte, j'épluche une carotte, j'épluche une carotte, je sors une poêle, je sors une cocotte, je lave ma cocotte, enfin bon voilà. Alors c'est pas très... Mais ça me permettait, c'est pas très... Enfin c'est pas très... Comment dire? Réjouissant, je sais pas comment dire, c'est vrai. Mais ça me permettait de revenir à l'instant présent. Euh, Et puis petit à petit, ça se remplace du coup parce qu'on arrive à prendre conscience qu'on est heureux de faire ça et on est bien concentré sur ce que l'on fait en fait. Et juste dans la joie d'œuvrer à préparer un bon repas ou à nettoyer sa maison ou à réparer quelque chose, enfin peu importe. Quoi qu'on fasse, ou à lire un livre, bon généralement quand on lit, quoique ça peut arriver qu'on lise et que le mental s'embarque quand même ailleurs, voilà, donc être bien concentré sur l'instant présent, euh, c'est ramener le mental vraiment à ce que l'on fait. Donc, et puis, ben, toujours consacrer du temps chaque jour à la méditation en se concentrant sur la respiration. Ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre intuition. Et puis du coup, de demander justement à nos anges, quand on est bien connecté, bien de nous aider à dépasser les obstacles qu'on pourrait rencontrer sur notre route et puis à réaliser nos souhaits. Donc là, Jophiel nous demande vraiment de nous libérer de ce qui nous empêche d'aller de l'avant, en revenant à l'instant présent. Là aussi, je peux vous donner un exemple. Là, c'est une expérience vécue. Quand, après mon burn-out, quand j'ai démissionné, enfin que j'ai arrêté de travailler à l'extérieur, bon, j'ai eu un temps de mise à niveau, je dirais, de guérison. Ensuite, j'ai souhaité reprendre bon, ce que je fais me plaît, les fleurs de bac, j'adore ça. Accompagner les gens, ça, c'est mon truc. Mais je souhaitais trouver une activité salariée à temps partiel. Et quand je postulais, j'ai eu des entretiens et c'était négatif. Et bon, le premier a été refusé, j'y croyais, mais ça a été refusé, ok, bon voilà. Et puis je me suis dit, ouais, ben oui, mais bon, t'arrives à 50 ans, ça va être compliqué, etc. Et puis donc tous les autres entretiens, ça a été à peu près la même chose. Jusqu'à ce qu'un jour je m'entende en fait dire à quelqu'un, bah ouais, mais tu comprends, j'ai plus de 50 ans, maintenant je vais pas trouver de boulot. Et là, ben, c'est à ma fille que je parlais d'ailleurs. Et là, je me suis dit, ah ben oui, mais là, si je crois ça, effectivement, ben je ne trouverai pas de travail puisque c'est ce que je crois. Je me suis donc écrit une petite phrase pour dépasser ça, dans le style, ben, toute mon expérience, toutes mes compétences, j'ai la possibilité de les offrir à quelqu'un qui en a besoin et à qui je vais correspondre. Et ça a été très rapide. En un mois de temps, j'ai trouvé un emploi à mi-temps qui me correspond totalement, dans lequel je m'épanouis, je suis heureuse. Voilà, donc c'est vraiment important ça, de prendre conscience de la manière dont notre mental fonctionne et dont l'ego s'est construit avec ce qu'il a déjà connu. Parce que bah, il arrive un moment où si ça nous bloque, ben, on a les moyens de le dépasser. Et pour la fin de la semaine, eh ben, j'ai perdu la carte. Ah non, la voilà. L'abondance. Ce serait dommage de le perdre. Donc l'abondance et l'archange Gabriel
qui vient avec le cadre de Gabriel, en fait, nous dire que, eh bien, après le travail que nous aurons fait sur nous-mêmes durant cette semaine, hein, eh bien, nous allons pouvoir ressentir que nous méritons le meilleur, sans condition, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Donc, ça devrait être une belle fin de semaine, en fait. Nous allons récolter les fruits de notre travail. Ah bah, pour peu qu'on ait travaillé, hein, évidemment. Gabriel nous propose de nous offrir du bon temps. Voilà. Prenons du bon temps, alors que ce soit seul, avec des amis, en amoureux, en famille, peu importe. Gabriel nous dit, posez-vous, hein, et ancrez et installez la joie dans votre vie. Travailler, c'est bien, mais profiter aussi, c'est important parce que ça nous permet de savourer, de lâcher justement. Quand on est dans la joie, quand on est bien entouré, quand on fait quelque chose que l'on aime, on n'est pas dans les peurs, on les lâche les peurs, on lâche les peurs, on lâche les inquiétudes du futur, on ne ressasse pas le passé, on vit justement pleinement l'instant présent. Donc, profitons-en, profitons de ces belles énergies, profitons-en pour nous débarrasser aussi des situations qui nous freinent. Quand on est plus détendu, c'est plus facile, ça vient mieux, c'est plus fluide. Donc, repérons justement toutes les fois où nous pensons, agissons ou réagissons par peur du manque. Hein. L'abondance, l'opposé, c'est le manque. Donc, cela nous permettra de sortir en fait de toute idée de restriction en nous rappelant que les limites que nous rencontrons, eh bien, ce sont celles que nous nous imposons. C'est nous qui nous imposons des limites avec le mental. Donc, ouvrons-nous à l'abondance dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que nous demande l'archange Gabriel et les énergies vont nous y pousser. Voilà mes beaux anges terrestres, les conseils et les énergies pour la semaine. Prenons notre jolie plume pour écrire une nouvelle page de la meilleure manière qui soit, avec ce que l'on souhaite, en se tournant avec foi, optimisme et joie vers l'avenir. Dépassons, prenons la décision de dépasser les peurs, les croyances générées par le passé qui bloquent le futur. Et puis, savourons l'abondance positive dans tous les domaines de notre vie. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, bien sûr, pleine de lumière, la meilleure semaine possible. Soyez en paix à l'intérieur, gardez votre sérénité au maximum, revenez à l'instant présent pour être dans la sérénité. Demandez de l'aide si besoin pour voir les choses de manière positive. Demandez à l'archange Jophiel de voir les choses avec joie, avec foi, avec des solutions. Et puis, restez en paix, restez dans l'amour, soyez bienveillants, doux, patients avec vous et avec les autres. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous d'anges à tous.